Aujourd'hui on va parler drop shot. Alors le drop shot, c'est une technique toute simple, c'est ce montage où on a le plomb en partie terminale et l'hameçon 20, 30, 40 cm au-dessus. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir pêcher avec un leurre non plombé, dans n'importe quelle profondeur, juste en jouant sur le lest. On peut très bien mettre un lest de 30 grammes avec un tout petit leurre. Donc plusieurs avantages en fait, c'est de pouvoir présenter un petit leurre sur lequel on ne pourrait pas mettre une grosse tête plombée profond. Et c'est aussi le fait qu'il n'y a pas d'inertie, le poisson qui va attraper le leurre va tirer directement sur le fil et ne va pas avoir la résistance que peut avoir une tête plombée par exemple. Donc cette technique, elle est ultra efficace sur, allez, chez nous les sandres des perches et sur le black bass. Aujourd'hui on est sur un plan d'eau où il y a des basses mais il n'y a pas de perches. Donc je vais plutôt opter pour des formes worm qui plaisent davantage au black bass. On pêcherait des perches ou des cendres, je mettrais un petit minnow, je mets souvent genre un petit slick finesse en 11 cm, c'est parfait. Donc plutôt des formes poissons perche cendre, plutôt des verres pour le bass, mais ça ne veut pas dire qu'un bass ne peut pas prendre un minnow. Donc on passe le fil une première fois de haut en bas dans l'œillet de l'hameçon, on le repasse à l'envers en gardant la boucle en dessous, on tire une longueur de fil de 30-40 cm et on vient juste faire une boucle avec notre hameçon emprisonné dedans. Et ensuite, pour finir le nœud, on repasse l'excédent, donc ce grand bout de fluoro qui fait 30 ou 40 cm, on le repasse de haut en bas dans l'œillet de l'hameçon, et en serrant, ça permet de bien écarter l'hameçon du corps de ligne et de l'avoir dans une position idéale, c'est-à-dire avec la pointe en haut. Ensuite, on vient clipser le plomb sur la partie terminale, donc c'est des plombs avec un petit œillet, on va dire, qui se rétrécit vers la pointe. Ça permet de bloquer le fluoro sans pour autant faire de nœud, ce qui fait que c'est ajustable. On va pouvoir en cours de pêche le mettre plus ou moins près de l'hameçon. Alors à moins de pêcher une structure identifiée, genre une pile de pont, un arbre, un truc en béton, et de pêcher quasi statique, le drop ça peut être aussi une technique avec laquelle on prospecte. Moi j'ai horreur de pêcher sur place, déjà par principe, donc j'utilise le drop pour prospecter en avançant. Donc je vais l'expédier près du bord, parce que là je ne sais pas encore, on commence la pêche, je ne sais pas si les poissons sont profonds ou pas. Je vais l'expédier près du bord, je vais le secouer sur place un tout petit peu, je mets un ou deux tours de moulinet, je le laisse retomber dans une profondeur différente, je le secoue à nouveau, j'attends un peu, je répète ça 3-4 fois, histoire d'aller jusqu'à 5-6 mètres, une profondeur où les basses peuvent se tenir, et je vais répéter ça. Et hop, et j'avance, et j'espace mes lancers de 5-6 mètres à chaque fois, en insistant sur les spots qui vont se démarquer un peu. Une pointe en caillou, on sait que pour le bass, les pointes c'est très bon. Bah, je vais peut-être multiplier les lancers sur la pointe, à gauche, devant, à droite, plus que sur une falaise linéaire. Mais pour autant, comme on ne connaît pas le positionnement, on va dérouler de la bordure, il y a quelques pointes, il y a de la falaise. Pour l'instant on est dans la recherche. Ah, touche. Alors c'est un petit bass. Hop. Alors lui était pas très profond. C'est aussi pour ça que j'expédie vraiment vers le bord. C'est la première indication. Après, sur des poissons de cette taille, ça ne veut pas forcément dire grand chose. Alors si on est sûr que les poissons sont sur un spot, ça peut être le cas par exemple sur une pointe, on peut insister un peu plus longtemps, le laisser sur place un peu plus longtemps, voire même sans bouger, hein, c'est pas grave, il est un peu suspendu. On peut pêcher aussi avec des worms ou des petits poissons flottants, auquel cas il reste vraiment statique, ça peut suffire parfois. Là en ce moment, enfin on est fin octobre, mais l'eau est encore chaude, et du coup on a quand même des poissons qui bougent, donc j'estime que j'ai pas besoin de le laisser trop longtemps au même endroit. Je le secoue, je le ramène un peu, et ainsi de suite. Dans de l'eau vraiment froide, sur les pêches de barrage d'hiver,
on va bouger quand même moins vite. On va insister un petit peu plus sur place avant de le faire glisser sur la pente. Je vais le laisser quand même quelques secondes à le secouer un peu, immobile, secouer un peu, et je le tire sur la pente. Alors, une fois qu'on a le contact avec le fond, on pêche en fait bannière détendue. Et ça va être tout autant visuel que tactile la touche en fait. Parce que quand on est bannière détendue et qu'on imprime juste des petits mouvements, bien souvent on voit la tresse rentrer un petit coup sec dans l'eau. Et on peut le sentir dans la canne si on a un semblant de tension. Mais cette pêche visuelle, hop, ça déclenche le ferrage. Alors sur les basses là, on a l'avantage qu'il le garde un petit peu en bouche. Ça a permis d'annoncer quand on avait une touche. Après les perches et les cendres, il faut vraiment être réactif, ferré vraiment à la touche. Quand on voit la bannière bouger ou qu'on le sent dans la canne, boum, on ferre. Alors je suis en 22 centièmes, je fais pas le fou. Hein. S'il veut se décrocher, c'est idéal, mais il n'a pas l'air décidé. Allez, viens par là. Au niveau de la canne, c'est simple. Alors il y a des cannes qui sont prévues pour. Là on est en bateau, on pêche avec une 2,10 m. Si on était du bord, on aurait plutôt une 2,40 m ou une 2,70 m. Les cannes Special Drop, elles ont un petit sillon bien souvent en carbone plein qui est très sensible. Moi j'ai jamais trop trouvé l'intérêt. Je pêche ça avec une 5,25 grammes classique, quoi, une petite canne qui est aussi ma canne pour faire du linéaire. Donc rien de spécial. Le moulinet, rien de spécial non plus, on n'a pas besoin de lancer, on récupère très peu. Donc un moulinet basique avec un bon frein, ça suffit. Au niveau du corps de ligne, je mets une tresse quand même parce qu'il faut... on a beau être en direct avec le poisson, il faut quand même avoir un bon ressenti des touches. Donc j'ai de la tresse. Par contre, je mets un grand bas de ligne. Parce que on est sur une technique statique, là il y a beaucoup de déclivité, potentiellement ça va passer devant le nez des poissons et ils vont suivre à la descente, donc je préfère avoir un grand morceau de fluoro pour être un peu plus discret. En diamètre j'ai mis du 22, on va voir, je descends très rarement en dessous, même sur les perches parce qu'on n'est pas à l'abri d'un joli cendre ou d'une grosse perche, et c'est toujours dommage de casser sur un poisson. En ce qui concerne la manière dont on accroche le leurre sur l'hameçon, étant donné qu'on n'a pas d'inertie et que l'aspiration va être vraiment facile pour le poisson, on n'a pas besoin de chercher à reculer un hameçon comme on peut le faire sur un leurre classique. On le pique juste sur le bout du nez, alors je ne sais pas si un verre ça a un nez, mais on va dire que oui, je le pique sur l'extrémité du verre. Si c'est un petit minot, un petit vétel on va dire, une queue en V, là pareil, je mets mon hameçon sur le bout du nez. En général j'utilise de la taille 4 pour tout ce qui est perche, même basse. Et puis on peut mettre du 3, du 2, voire du 1 si on pêche vraiment spécifiquement le cendre avec des leurres un petit peu plus gros. Alors le drop c'est pas sélectif, hein. On prend de tout, alors de toutes les espèces, mais aussi de toutes les tailles. Comme on présente souvent des leurres petits, on trie pas vraiment quoi. Là j'ai un petit bass qui a bien aimé le worm. Hop, un bébé. Quand vraiment on a le nez du worm qui est abîmé par l'hameçon, on peut soit couper 1 cm et repartir sur de la matière pleine, soit piquer à côté. Alors ce qui concerne la tenue de la canne pour ces pêches au drop, on va être pas tout à fait comme en linéaire, on est canne un peu plus haute, parce que le but c'est de faire très sauter à peine sans décoller le plomb. Donc la meilleure position qu'on peut avoir justement, c'est cette canne vers à 14 h on va dire. Et puis de toute façon, on n'est pas embêté pour un ferrage, puisqu'on a le temps. On a le temps de récupérer le mou, éventuellement de baisser la canne pour prendre le poisson. Hop. Alors on n'est même pas obligé de secouer tout le temps le verre pour le faire vivre, hein. On peut le laisser aussi bannière légèrement détendue, couler tout doucement au fond.
C'est souvent à ce moment-là qu'il y a la touche. Un truc qui bouge trop, c'est parfois suspect, et notamment pour les gros poissons. Souvent, il faut mieux une chute naturelle au fond, et voire même le laisser complètement détendu pendant quelques secondes. Ça permet souvent à un gros poisson un peu méfiant de le regarder et puis de finalement l'aspirer. C'est un peu comme la verticale, hein, si vous avez vu le petit film sur la verticale, où des fois, trop bouger, bah, c'est pas bon. Bah, c'est pareil au drop. Hop, poisson, hop. Oh, c'est joli. Ouh là là. Watch. Ça, c'est propre. Magnifique. Alors, je sais pas si j'étais en train de le bouger ou pas, comme je vous ai dit. Mais là, on a un gros poisson, c'est trop cool. À croire que je suis pas un vrai basseur parce que je les prends pas à la main. Là, on a un steak. Hop là. Cool. Allez, voilà. Allez, voilà, on finit cette session sur vraiment un super joli bass. J'espère que cette petite vidéo sur le drop vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à laisser des commentaires sur la vidéo. Dites-nous quand et comment vous pratiquez le drop et ce que vous voudriez voir comme vidéo également. A bientôt.